Bonjour, Sarah Sen du Jazz Boudoir. Voilà. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer les bases de Kundalini Yoga. Je vais vous donner un set de 5 postures qui constituent le Fab Five, comme on les appelle. C'est les magnifiques 5. C'est une routine qu'on peut conserver tout au long de sa vie et qui procure stabilité, calme, centrage, clarté de vision, pour ma part en tout cas. Donc, je vais vous expliquer un peu les bases de la Kundalini Yoga et de comment on commence une pratique. Donc, la Kundalini Yoga est une technologie humaine, comme disait Yogi Bhajan, c'est le personnage, le gourou si vous voulez, qui a popularisé cette pratique. Qui lui-même est un descendant d'un homme qui s'appelait Ram Das, qui sont tous les deux indiens de la communauté sikh. Donc ce sont des personnes qui portent des turbans habituellement. Et donc c'est vrai qu'en Kundalini Yoga, on préconise de porter le turban parce que ça conserve les énergies, ça nous garde dans une certaine intégrité, j'ai envie de dire. Moi, je ne porte pas tout le temps le turban. Je le porte de temps en temps parce que je trouve ça agréable, mais voilà, dans mon quotidien, je continue à pratiquer de manière habituelle, j'ai envie de dire. Donc, la Kundalini Yoga, c'est un set de technologies. Donc, on travaille beaucoup à partir de la respiration. Certaines respirations amènent certains effets sur le corps. Ce sont des connexions synaptiques, ce sont des connexions microchimiques infimes qui se passent dans le corps et qui nous révèlent chaque fois des parties différentes de notre être, qui nous amènent soit vers les chakras supérieurs, vers plus de spiritualité, plus de connexion avec l'univers, avec ce qui se passe autour de nous, ce qui est plus grand que nous, avec notre aura. On travaille beaucoup sur le nettoyage de l'aura également, donc cette enveloppe lumineuse et énergétique, subtile, qui compose notre être. Donc au-delà de l'espace physique 3D, on a d'autres dimensions. Et donc on travaille toutes ces dimensions dans la Kundalini Yoga. On travaille sur l'alignement des chakras, voilà, si vous avez besoin d'informations sur les chakras, je ferai une autre vidéo sur que sont les chakras, ces moteurs énergétiques qui composent notre corps physique, j'ai envie de dire, et qui nous relient à d'autres instances plus subtiles. Donc la Kundalini Yoga, elle fait tout ça. C'est un set de prana, donc de respiration, de mantra, donc des chants avec une mathématique, j'ai envie de dire, une mathématique vibratoire. Donc le mantra, c'est une information codée avec beaucoup de fréquences vibratoires différentes qui nous permettent d'atteindre certains niveaux de conscience. Okay, donc ça, c'est pour les mantras. Ensuite, il y a les mudras. Les mudras sont des gestuels, donc ce sont des façons de tenir nos mains, nos doigts, nos façons de bouger les mains le long du corps. Tout ça, ce sont des mudras, et ça aussi, ça a une réaction sur le corps. Ce sont des connexions très subtiles, mais qui ont une signification très précise par rapport à la fonctionnalité physique. Et donc, je suppose que vous êtes tous d'accord aujourd'hui qu'on utilise un infime pourcentage de notre potentiel. Nous sommes une machine, une technologie tellement évoluée que nous ne connaissons plus ou pas encore. Voilà, il y a différentes écoles. On dit que certaines civilisations avaient toute cette information. Certains pensent qu'on y accède maintenant. Voilà, moi je suis juste en observation de ce que je découvre au quotidien, de toutes ces techniques qui sont aujourd'hui propagées et disponibles à tous, qui est ce glissement de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. Donc on sort du dogmatisme et de la suprématie par l'ignorance en gardant le peuple dans l'ignorance. Aujourd'hui, on partage le Verseau dans la communication, dans le partage et dans l'évolution de la société au niveau global, dans le collectif. Voilà. Donc, on commence toujours la pratique de la Kundalini par un mantra qui s'appelle Satnam. Donc Satnam, c'est je suis vérité, je suis vérité. Et ensuite, on a une toute petite méditation qui nous connecte avec
lignée et avec notre gourou intérieur, notre sage, notre sagesse intérieure. Donc c'est Om Namo Gurudev Namo. Et on dit ça 3 fois, d'accord? Om Namo Gurudev Namo. Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit, à l'envers. Je regarderai ça tout à l'heure. Donc, on se frotte les mains. On se redresse, on est bien assis. Ça s'appelle Easy Pose. Les mains à hauteur de la poitrine, au niveau du cœur. On va prendre 3 inspirations profondes et on va chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Satnam. Ok, donc on va aujourd'hui regarder, j'ai une technique à l'ancienne, donc c'est le Fab 5 de Kundalini Yoga. Fab 5, ce sont donc 5 exercices. Le premier étant Cat Cow. Donc je vais vous montrer tous ces exercices. Servandande, mon petit papier. Donc le Cat Cow, on va le regarder tout de suite. Servandande, Addiction Meditation, Fist of Anger and Frog. Frog, la grenouille. Ok, on va commencer par le premier, donc le Cat Cow. Pour cela, on va se mettre une petite musique qui vient de l'album White Sun, que vous pouvez retrouver sur Spotify. Ok, donc pour Cat Cow, on va se mettre sur les 4. Donc on est les genoux ouverts à hauteur, largeur de hanche et les mains exactement en dessous des bras, en dessous des épaules, à largeur d'épaule. Ok, donc on va d'abord inspirer, faire 2 petits mouvements. Donc l'idée c'est de travailler au niveau de la colonne. Et donc on inspire en regardant vers le haut, les yeux tournés vers le plafond. Et on expire, on roule vers l'intérieur et on ramène le nombril. Et on expire. On y va, on fait ça pendant 3 minutes normalement, mais je vais le faire avec vous pendant 1 minute. Donc on y va. Enfin non, je vais faire les 3 minutes avec vous. Comme ça, vous avez une pratique complète. On y va.
Voilà, ça c'était cat cow. On prend un instant juste pour revenir à soi. Ressentir l'énergie qui circule. L'ouverture des corps, les connexions. Ok. Le second s'appelle Servandande. Et pour celui-là, on va se mettre en chien tête en bas. Et on va procéder en 3 étapes. Je vais vous montrer. On va faire ça pendant 3 minutes aussi. Donc on commence en chien tête en bas. Les pieds sont ouverts à largeur de hanche, les mains à largeur d'épaule. Les doigts sont bien écartés devant nous sur le plafond, sur le sol. On va inspirer. Je vais mettre un petit peu plus loin. Voilà. Donc. Non, pas non plus. Ok. Donc pour Servandande, on vient ici. Inspire, descend, expire. Pousse sur les mains, inspire. Roule les yeux vers le plafond, les épaules basses. Et remonte, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Regarde, on va 3 minutes. Ouais. On va recommencer du coup.
Sarvanande. Voilà. Donc on a fait Katka, on a fait Sarvanande. On va maintenant faire Head Action Meditation. Pour Head Action Meditation, tu places les pouces sur les tempes et tu connectes les molaires. En connectant tout doucement, pas trop fort. En connectant les molaires, tu vas sentir un petit mouvement dans les tempes qui va te montrer que tu es au bon endroit. Head Action Meditation, c'est même quelque chose que tu peux faire indépendamment des autres exercices, qui va t'aider à sortir toute addiction, connue ou pas connue d'ailleurs. On a plein de petites addictions qu'on ne connaît pas et qui nous empêchent d'avancer ou qui nous ralentissent. Donc cet exercice a cette prétention-là sur des challenges de 40 jours, de nous sortir de certaines addictions. Pendant qu'on va serrer les molaires sur un certain tempo, on va prononcer mentalement les syllabes sa, ré, satanama, pardon. Satanama. Satanama, c'est le cycle de la vie, c'est la naissance, la vie, la mort et la renaissance. Donc c'est ce cycle qui nous remet dans cette boucle, cet exercice nous remet dans cette boucle de la vie, nous empêche de stagner, nous sort de la stagnation aussi. Ok, on va le faire pendant 3 minutes. Donc on va juste intérieurement Satanama, d'accord? Moi je propose 3 minutes, vous pouvez aussi le faire 1 minute si vous n'avez pas le temps, ou juste 2 minutes. Le but c'est de le faire tous les jours, ou régulièrement en tout cas. Je ne sais pas si j'ai ici des carnets de pratique. J'ai développé un carnet de pratique dans lequel vous pouvez consigner tous les jours. Justement, si vous faites un challenge de 21 ou de 40 jours, de consigner tous les jours ce que vous avez fait, le temps que vous avez mis. Et donc d'observer votre pattern, votre chronobiologie, votre intériorité, les flux de ce qui se passe intérieurement sur une plus longue durée. Ok, c'est parti pour 3 minutes de Addiction Meditation. Satanama, Satanama, Satanama. D'accord? Intérieurement. Essaye de te redresser, d'avoir la colonne bien droite. Relâchez le visage, gardez les épaules basses. Les mains sont tout doucement repliées. Satanama. Rentre légèrement le menton pour avoir la nuque bien, le prolongement de la colonne vertébrale. Laissez la Kundalini circuler.
Perfect timing. Ok, just feel, ressens l'énergie qui circule, les tensions, les muscles qui ont été activés. Essaye de toujours bien garder la colonne droite, le nombril rentré. Si tu as besoin, mets un petit coussin en dessous des fessiers pour être bien à ton aise. Ok. Voilà, maintenant on va passer au suivant qui s'appelle Fist of Anger. Fist of Anger, c'est le poing de la colère. Donc on va rentrer le pouce, replier doucement les doigts autour du pouce. Et donc ici, on va prendre un événement, une personne ou quelque chose qui nous dérange pour le moment, qui nous contrarie, qui nous apporte de la colère ou de la contrariété. Et on va le balayer. Donc on va pousser vers l'avant et venir vers l'arrière en cyclose, comme une pédale, un vélo, d'accord? Donc tu pousses devant et tu reviens derrière, pousse devant. C'est comme si on passait sur l'aura. Donc on rejette, on est en colère et puis on revient derrière la tête. Donc ça donne quelque chose comme ça, d'accord? Et en le faisant, on va expirer par le nez. Donc c'est breath of fire, la respiration du feu. Donc c'est tu pompes avec le nombril, d'accord, et tu expires par le nez. Et tu ne réfléchis pas à l'inspire, elle est naturelle, elle est spontanée, elle est de toute façon instinctive, donc tu fais juste l'expire. D'accord? Allez, on y va pour 3 minutes. Gardez en tête quelque chose qui te frustre, qui te fâche, ou une personne que tu veux puncher, et observe ce que ça te fait. Certains jours, tu seras un peu plus ferme, certains jours plus mou. C'est intéressant de le faire sur la durée pour observer tout ça. On y va. D'abord, mettre la musique. Toujours le White Sun que tu retrouves sur Spotify. Et on est parti pour 3 minutes.
juste ressens les effets de cette posture, de cette kriya, cet exercice. Ok, et maintenant le dernier exercice s'appelle le frog. J'ai remarqué qu'il était un peu challenging pour pas mal d'entre vous. On va le faire, moi je le fais assez rapidement, mais on va le faire chacun à son rythme. Vous allez suivre la musique, on va le faire 3 minutes. Et moi je reste comme un exemple, si vous voulez, à l'avant, vous faites des pauses si vous voulez, et ça vous stimule peut-être de me voir continuer. Reprenez, comme on dit en Kundalini, keep up, keep up, keep up. Keep up, ça veut dire continue, continue. Fais une pause, mais continue, ne t'arrête pas. Tu as besoin de faire une pause, c'est pas de problème, mais reviens à la pratique, d'accord? Donc essaye de terminer les 3 minutes avec moi, même si tu fais une petite pause. Ok, je vais voir si je change de musique. Ça, je vous fais écouter un autre échantillon. Celui-ci, je l'adore. C'est un mantra qui s'appelle le 30e Pauri. C'est extrêmement cristallin comme mantra, comme chant. On y va. On va prendre juste 3 petites minutes de ça. Les doigts sont posés, le bout des doigts sur le sol. Les pieds en première position, les talons se touchent. On descend. On inspire. Et on expire par le nez en descendant, d'accord? Donc, inspire. Inspire, expire. Inspire, expire par le nez. De nouveau, tu te concentres juste sur l'expire, puisque l'inspire, elle est naturelle. On y va. Si tu sens que ça devient trop lourd sur tes jambes, mets le poids du corps sur les doigts. Si tu ne touches pas complètement, ne remonte pas complètement et touche le sol plutôt. Si tu ne touches pas complètement
Bravo, bien travaillé. Si tu es arrivé au bout de ces 30 minutes, eh bien, je te félicite. C'est un beau rituel, c'est une belle pratique. Personnellement, je la fais tous les matins. Alors, c'est vrai que ça demande une demi-heure. Mais pourquoi pas se lever un tout petit peu plus tôt. Et tu vas voir que tu commences ta journée différemment. Tu es dans une autre énergie, une autre dynamique. Il y a d'autres choses qui se passent en nous. Gratitude pour vous ce matin de m'avoir accompagné dans cette pratique. Je fais un petit rappel juste si tu veux faire un screenshot. Comme ça tu as ça devant toi aussi. Le premier c'était le cat cow. Ensuite on a fait le servant dande. Ensuite on a fait addiction meditation, fist of anger and frog. Oui. Prends un petit screenshot, comme ça tu les as tous les 5, pardon. Et voilà, ça c'était donc le Fab Five, comme on l'appelle, du Kundalini Yoga. Et on va terminer, comme on a commencé, avec le Satnam, Om Namo Gurudev Namo. Cette fois-ci, on va rentrer tous les organes, on va faire un Mula Bandha bloc. Donc c'est un bloc au niveau des organes sexuels. Tu rentres tout ton appareil génital et on bloque. Donc on inspire. Reste gonflé ici avec les poumons bien remplis, la colonne vertébrale bien relevée, bien droite, les épaules basses. Om Namo Gurudev Namo. Donc pour clôturer, on va faire